winners, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, la troisième de la série, quel est ton rôle? C'est parti! Aujourd'hui les amis, on va vraiment aborder le sujet au cœur de son fondement. La première partie de cette série, c'était vraiment l'occasion d'aborder l'amorce du voyage. Donc là, c'est se préparer déjà au voyage, savoir qu'est-ce qu'on va apporter avec nous, les bonnes affaires, etc. Deuxième partie, c'était le jour J. Donc le jour du voyage, le jour du départ, ne pas trop stresser, etc. Donc plein de choses justement qui amènent à réfléchir concernant nos croyances, concernant justement notre état d'esprit, etc. La troisième vidéo, c'est aujourd'hui. Donc là, c'est le jour concrètement, donc où on prend l'avion, comment ça se passe, donc le changement, puisque durant la deuxième partie, j'ai vraiment abordé avec vous la prise de recul au final de la vidéo. Donc la prise de recul qui est amenée à changer l'état d'esprit, donc le changement. On va aborder tout ça à travers cette vidéo. Donc, je tiens d'abord à préciser surtout que le but de ces vidéos, c'est d'imager, c'est d'amener donc des métaphores qui permettent de comprendre des situations de vie. Ce n'est en aucun cas une situation précise que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est se projeter et comprendre qu'à travers ce que j'explique ici, il y a des choses à apprendre, il y a des brides d'informations à apprendre, à intégrer justement dans nos situations de vie. C'est ça le plus important dans ces vidéos. C'est vous aider à travers des images, à travers les métaphores. Vu qu'on a déjà apporté des changements dans notre état d'esprit, bien sûr, tout un chacun, on a différentes aptitudes, différentes choses qui nous amènent à changer. Donc certains vont changer plus rapidement que d'autres, en fonction de leur histoire, en fonction de leur vécu, leur présent, plein de choses en fait. Donc voilà, leurs qualités, leurs axes d'amélioration, parce que pour moi, nous n'avons pas de défauts à proprement dit, c'est des axes d'amélioration. Si on a justement quelque chose dans lequel on n'est pas bon, on peut totalement s'améliorer en travaillant dessus, en faisant des efforts, etc. Ici, première situation. Donc, on est au début, on a compris qu'en prenant du recul sur la situation, on était amené à bien voyager. Donc, on est dans l'avion, etc. Il y a des perturbations qui arrivent durant le vol. Ah, on se demande comment est-ce qu'on va voir les choses, puisqu'on a déjà pris du recul. Première situation ici, tout se passe bien, puisqu'on a déjà pris du recul, on est suffisamment optimiste, on a un bon état d'esprit, le voyage se passe bien pour le mieux. Donc là, c'est vraiment tranquille. Deuxième possibilité. Les perturbations arrivent, donc les perturbations ce sont les obstacles dans notre vie. Ici, au début c'est un peu complexe parce qu'on se demande est-ce que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Voilà, on a quelques doutes qui arrivent. Pourtant on arrive quand même à gérer la situation, donc légère angoisse, sauf que ça se passe quand même bien. Troisième possibilité les amis, ici les obstacles et les perturbations arrivent après le changement. Nous avons des doutes, ça se passe pas trop bien, l'angoisse devient de plus en plus lourde. Donc ici, pareil, on a plusieurs axes. Soit, justement, nous sommes dans une situation, on est dans un avion. Donc on n'a pas non plus 10 000 options pour gérer une situation angoissante et de stress. Donc on a la possibilité effectivement pour certains de dormir, donc c'est très bien, donc c'est une situation qui en fait obstrue notre conscience durant l'événement du voyage. Nous avons la possibilité de prendre certains ont des médicaments qui leur permettent de mieux apprécier le voyage, enfin de mieux apprécier c'est beaucoup de dire. Et nous avons aussi d'autres personnes qui passent par on va dire des substituts, donc en prenant de l'alcool. Oui, il y a des personnes qui sont totalement ivres durant leur trajet de vol pour justement oublier le fait qu'ils sont dans un avion, ou en tout cas pour passer par des échappatoires durant ce trajet. Donc c'est possible également. Donc finalement, chacun vit sa situation comme il peut, comme il veut également.
Mais ça veut dire que dans une situation précise donnée, même si au préalable on a déjà apporté un changement, ça ne veut pas dire que le changement n'est pas signe de variation. C'est ça le plus important les amis, c'est de comprendre que dans la vie finalement, rien n'est linéaire. Certes, j'ai quelque chose que j'aime dire, c'est que la vie c'est le changement c'est la vie. Maintenant, la vie comme le changement n'est pas linéaire. Donc c'est comprendre que dans le changement, il y aura des difficultés. D'ailleurs, s'attendre aux difficultés dans le changement, c'est quelque chose de totalement dit normal. Donc in fine les amis, le changement c'est quelque chose à prendre au sérieux. Si on veut vraiment atteindre des résultats, si on veut vraiment augmenter notre capacité, si on veut vraiment avoir des aptitudes, obtenir quelque chose d'important pour nous, qui nous tient vraiment à cœur, si on a envie de faire les choses. Pour rappel donc, précédemment, avant d'amorcer tous les changements que vous voulez dans votre vie, ou ici, un changement de perspective face à une situation, même si on a déjà fait un premier pas, justement en changeant l'état d'esprit, le changement d'état d'esprit n'est qu'une première étape. Après, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres obstacles. C'est comme si en fait la vie veut vous tester au quotidien. Donc c'est à vous d'avoir suffisamment de courage, c'est à vous d'avoir suffisamment de volonté, de détermination, d'envie pour parvenir à ce que vous voulez. Bien sûr, ça dépend du niveau d'ambition, de l'importance de la chose que vous voulez atteindre. Pour rappel, petit rappel historique, par rapport à la métaphore dont je parle, du voyage et du fait d'être dans un avion, etc. Ça fait plus de 100 ans, précisément 117 ans, qu'existent les avions. Au début, c'était même pas des avions. Donc ça veut dire que déjà pour prendre un avion, c'est quelque chose qui aujourd'hui qu'on est banal. Sauf que déjà prendre un avion, en fait, ça demande du courage. Donc le changement, pareil, ça demande du courage. Ayez du courage pour changer. Si vous savez qu'il y a quelque chose que vous voulez suffisamment fort, s'il y a quelque chose que vous avez envie d'avoir suffisamment, faites ce qu'il faut pour avoir ce changement dans votre vie. Peu importe les obstacles, ça ne doit pas vous arrêter. Un obstacle est fait pour être franchi. Un obstacle n'est pas fait pour être bloqué. Il n'est pas fait pour nous bloquer, du moins. À part dans notre cerveau. Utilisez votre cerveau pour dépasser et casser ces barrières justement qui vous permettront d'atteindre et d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. C'est hyper important les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous apportera quelque chose. Une nouvelle vidéo qui s'achève, donc je vous annonce déjà que la prochaine étape, je vais parler de l'envie, du plaisir que nous avons durant le chemin et du plaisir que nous avons à réaliser un objectif, à atteindre un palier dans notre vie, à réussir un changement finalement. Et ensuite, je vous parlerai lors d'une prochaine vidéo, puisque oui, les idées s'enchaînent, lors d'une prochaine vidéo, la pérennisation et vraiment rendre les choses et les faire sur du long terme. C'est ça le plus important. Les amis, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en début de journée, ou une très bonne soirée si vous la regardez ce soir. En tout cas, excellente journée, excellente soirée à vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la série Quel est ton rôle? Yeah!